Mon nom est François Marceau de l'Université Laval. J'aimerais vous présenter brièvement deux projets de recherche basés au Québec et applicables à l'angioédème héréditaire. La bradykinin est un petit peptide libéré en excès à partir du sang et cause l'édème caractéristique de cette maladie chez les patients atteints. Dans les petits vaisseaux sanguins, la bradykinin agit sur des récepteurs de type B2 et augmente la perméabilité des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, et ce qui cause l'édème. Plusieurs d'entre vous avaient sans doute utilisé une injection de Firazyr, dont le nom générique est Licatiban, pour limiter une crise dès son début. Ce médicament est un antagoniste compétitif qui agit en bloquant les récepteurs de type B2 de façon compétitive. Licatiban est une molécule connue depuis 30 ans. Elle possède un poids moléculaire élevé, comporte plusieurs charges électriques en solution et n'est donc pas absorbée si on le donne par la bouche. Donc on le donne seulement en injection. Que diriez-vous d'un comprimé qui fait la même chose mais en mieux? Un antagoniste du récepteur de la bradykinin est en cours de développement, la molécule PHA-121. Cette molécule doit beaucoup à un chercheur allemand qui travaille sur cette idée depuis plus de 12 ans, Christoph Gibson. Cette diapo montre l'évolution de ces prototypes de molécules jusqu'à PHA-121, aussi appelé PHA-022-121, c'est la même chose. J'ai collaboré à ce projet à un stage préclinique. Voici notre première publication qui sera suivie d'une autre d'ici quelques mois. Le nouveau médicament de la compagnie Pharvaris est une petite molécule non chargée qui est absorbée si on la donne par la bouche. On s'est aperçu au fil des années que les antagonistes de la bradykinin ont une affinité variable pour les récepteurs B2 des espèces animales couramment utilisées dans les laboratoires, comme les souris par exemple. C'est pourquoi j'ai développé un essai pharmacologique basé sur les récepteurs humains. Nous avons introduit la veine ombilicale isolée comme un système qui répond à la bradykinin par une contraction via des récepteurs B2 humains. Donc, après des naissances sans complications, nous collectons en obstétrique des bouts de cordon ombilicaux. Le cordon contient une veine et deux artères. On dissèque des anneaux de veine que nous plaçons dans des bains contenant un liquide physiologique chauffé et oxygéné. Quand on injecte des concentrations croissantes de bradykinin dans le bain, on enregistre des contractions soutenues des anneaux. C'est ce qu'on voit dans cette diapo. Des anneaux de veine répondent à une concentration d'environ 1 nanomolaire de bradykinin. On augmente la concentration jusqu'à un effet maximum. Les mêmes anneaux qu'on pré-traite à un antagoniste des récepteurs comme le PHA ou Licatiban répondent à la bradykinin, mais seulement à des concentrations extrêmes de bradykinin, parce qu'il y a une compétition entre l'antagoniste et la bradykinin elle-même. En variant les concentrations d'antagonistes dans plusieurs groupes d'anneaux de veine ombilicale, on génère des familles de courbes qui montrent une compétition croissante de la bradykinin par une échelle de concentration de médicaments antagonistes. C'est ce qu'on voit à gauche. La partie de droite est une transformation mathématique des résultats qui nous permet de calculer la puissance des antagonistes. On a observé que le médicament PHA est 20 fois plus puissant que Licatiban. Des expériences complémentaires montrent que les deux antagonistes sont réversibles si on lave les anneaux de veine avec le liquide physiologique. Des expériences sur des humains bien vivants qui ont été menées par la compagnie montrent que le médicament PHA-121 donné par la bouche est absorbé significativement en 15 minutes avec une concentration suffisante pour avoir un effet thérapeutique. Il est bien toléré et, dépendant de la dose, son effet peut durer 24 heures. La demi-vie d'élimination de PHA est de 8 heures, contre 1 heure et demie seulement pour Licatiban. PHA antagonise la bradykinin in vivo chez l'humain. Les résultats préliminaires de l'utilisation de PHA pour avorter les crises d'angioédème héréditaire sont encourageants, mais l'essai clinique européen n'est pas encore complété.
L'essai clinique sera étendu à l'Amérique du Nord éventuellement. Il y a un autre essai clinique qui va commencer en 2022. PHA va être administré de façon continue en prophylaxie pour prévenir les crises. Et ce genre d'étude-là serait impossible avec les injections d'icatibant, dont l'effet ne dure pas assez longtemps. La compagnie Pharvaris est donc très optimiste. Le PHA 121 remplacera avantageusement le Firazyr. Son entrée en action est plus rapide, sa durée d'action est prolongée. PHA est administré par la bouche, ce que les patients vont beaucoup apprécier. Le médicament est plus puissant que l'icatibant. Et il est dépourvu de l'effet inflammatoire au site d'injection qu'on voit très souvent avec l'icatibant. PHA est peut-être utilisable en prophylaxie. Donc, l'inconvénient de tout ça pour vous, les patients, c'est qu'il ne sera pas disponible avant quelques années. La deuxième partie de mon exposé concerne une recherche sur la génération de bradykinin dans différentes formes d'angioédème héréditaire. Précédemment, avec l'aide financière de votre association, nous avons démontré que le plasma des patients atteints de l'une des deux formes les plus fréquentes d'angioédème héréditaire est instable in vitro en laboratoire. En effet, les plasmas vont libérer plus de bradykinin que la normale sous certaines formes de stimulation en fonction du temps d'incubation in vitro. Par exemple, on voit que les plasmas d'angioédème de type 1 et 2 répondent davantage au TPA in vitro, et ainsi de suite. Nous débutons maintenant un projet pilote plus ambitieux qui est aussi supporté par votre association à l'aide d'un collaborateur allemand de Düsseldorf, le professeur Burkhardt. Dans le sang des patients angioédème en rémission, nous allons mesurer la bradykinine et 8 substances apparentées à l'aide d'une technique plus sensible qui s'appelle la spectrométrie de masse. L'étude commence à peine et je n'ai pas de résultats à vous montrer aujourd'hui. La bradykinine a plusieurs formes dans le plasma sanguin humain, entre autres à cause du métabolisme qui produit des molécules de plus en plus petites. Des molécules stables comme le fragment 1,5 de la bradykinine ont des chances de s'accumuler et de devenir des biomarqueurs, même chez les patients asymptomatiques. En effet, les patients qui sont atteints d'angioédème héréditaire produisent des kinines lentement, mais en permanence. On espère trouver un fingerprint, c'est-à-dire un pattern de différents peptides apparentés à la bradykinine dans chaque forme d'angioédème par rapport à des donneurs sains chez qui il y aura très très peu de ces peptides-là. Donc, dans le futur, cette technique de dosage sera applicable à tous les types d'angioédème héréditaire. En effet, il y a maintenant 7 gènes connus dont la mutation cause l'angioédème héréditaire, mais en vérité, il y en a sans doute bien plus. La technologie actuelle que les généticiens utilisent permet de séquencer tous les 22 000 gènes humains chez une personne donnée, mais nous allons donner une priorité à environ 80 gènes plus probables. L'étude pilote actuelle sera suivie d'une demande de fonds à Génome Canada et Génome Québec pour identifier des mutations nouvelles ou déjà connues chez toutes les familles canadiennes atteintes d'angioédème héréditaire de type 3 sans cause moléculaire identifiée. Donc, la technique de spectrométrie de masse servira à prouver le rôle de la bradykinine dans ces patients en relation avec le défaut génétique identifié et donc à choisir le traitement le plus approprié. La généticienne du CHU Sainte-Justine, la professeure Julie Gauthier, sera le leader du futur projet auquel je resterai associé. Je mentionne ici nos collaborateurs, au premier chef le Dr Jacques Hébert à Québec, et nos sources récentes de financement, donc votre association et la compagnie Pharvaris. Je vous remercie de votre attention.